Le Maroc s'investit pleinement aux côtés de ses pays frères dans le processus de réforme de l'Union africaine. C'est ce qu'a assuré le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita à Rabat. Organisé par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, en collaboration avec l'université Mohammed V de Rabat, le séminaire sur l'amélioration des méthodes de travail du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a pour objectif de mettre en avant les limites auxquelles le CPS est confronté face aux défis sécuritaires majeurs du continent. L'objet de ce séminaire, c'est de réfléchir sur le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, qui est un des instances les plus importants pour intervenir dans des crises en Afrique. Et depuis janvier 2018, le Maroc est un des 15 membres du CPS. Et le Maroc, avec d'autres chercheurs, veut réfléchir sur qu'est-ce que le Maroc peut faire comme contribution à cette institution. Pour favoriser l'émergence du Conseil et pour l'adapter aux défis de la stabilisation du continent africain, le Maroc recommande au CPS de renforcer son caractère intergouvernemental et favoriser l'appropriation par ses États membres de son agenda, de ses travaux et de ses décisions. Sur le plan sécuritaire, le Maroc recommande également au CPS de saisir les conflits dans leur pluralité, sans confiner des régions centrales au second rang des priorités, s'organiser vers la prévention des conflits et investir davantage dans la diplomatie préventive. Pour le Royaume du Maroc, je cite, « Si le CPS se veut efficace et efficient, qu'il aspire à ne pas décevoir les espoirs qu'il suscite et à prouver sa capacité à remplir pleinement ses fonctions, il doit se doter de ressources humaines et financières adéquates. » C'est ce qu'a indiqué Nasser Bourita. Selon lui, sans un CPS efficace et efficient, il n'y aura pas de réforme de l'Union africaine à laquelle appellent les pays africains et particulièrement le Maroc. Nasser Bourita souhaite examiner les voies et moyens d'améliorer l'efficacité et l'efficience du Conseil et mener une réflexion profonde sur les axes prioritaires pour que le CPS puisse être efficient dans sa mission de prévention et de résolution des crises continentales. Le ministre souhaite également contribuer au renforcement de l'autorité et du rôle du CPS dans le domaine de la médiation et de la prévention des conflits.